nous nous retrouvons dans le Gers pour la deuxième manche de FSBK sur le circuit de Nogaro. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Souris Yann, souris. Souriane. Souriane. C'est un prénom ça, Souriane? Comment? C'est un prénom, Souriane? Je vais aller vérifier. Alors, t'es en forme? Bah oui. Non, je suis content. Je suis content de faire le warm-up à 8h15. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous. Ouais, pourquoi tu fais le warm-up? Bah, contrairement, j'arrive plus à parler, il est un peu tôt. Ouais. Contrairement au Mans. Bah, parce que au Mans, en fait, la moto était vraiment très bien réglée. Donc il n'y avait pas de nécessité de prendre des risques, entre guillemets, sur une séance à 8h15. Surtout qu'en plus, au Mans, il faisait très frais à 8h15. Donc là, c'est simplement qu'on a fait des modifications hier soir et on a besoin d'essayer avant la course si on va dans le bon sens ou pas. Michael Schumacher. Salut. Thierry Schumacher. Bonjour messieurs. Bonjour. Et puis ça. Voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais, bonne journée, bon courage. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Bonjour. Est-ce que c'est la course en fait? Visiblement, ils sont chauds. Ça y ressemble beaucoup en fait. Alors, cette sprint race, c'était sympa la sprint race. Mec, mais tu verrais, vous avez pas tout vu. Avec Luciana. Bah oui, on en a vu déjà un. Dans le droit d'après, il me repique à l'intérieur, j'ai ça en voie avant là. Je laisse pas passer, je hoche la tête. Anti-gars, je le reprends dans l'escargot, inter. Ouais. Suivre, ça va. Après, une fois que je suis tout seul devant, partir, je peux pas. Et donc, ton avis sur Kenny Farrell? Le branleur. Il est là. Oh là là. Oh, regarde. Il est là, je fais, mais regardez-moi, c'est déjà la course. Oh là, laisse tomber. Il se rentrait dedans à moitié là, les gars. Ouais, c'était un peu ce matin, c'était un peu viril. Monsieur Guillaume Antigas. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Je vous montre un petit peu quand même. C'est voilà, cette année, c'est pilote Honda, pilote officiel avec la toute nouvelle CBR comme ça. Triple R, c'est ça? Voilà. J'ai vu que ce matin, les gars, avec Martin, je sais pas, c'était déjà un peu la course. Il y a le premier affrontement. Je sais pas, j'ai vu que ça se surveillait, ça se préparait pour la course. C'est ça, je pense qu'il va y avoir un beau duel entre lui et moi toute la saison et on verra qui gagnera la fin. Le teasing, le gars, merci, hein. C'est cadeau pour la vidéo, ça. Bon, bah, bonne course, à tout à l'heure, ça va être la bagarre. Allez. Pour les néophytes, le FSBK, le championnat de France, c'est plusieurs catégories. Les 1000 Superbikes, que vous connaissez maintenant avec Martin Renaudin, les 600 Supersport, les 300 Supersport, les Primoto 3 pour les pilotes espoirs, hein, sur des motos de 250 cm3 4 temps, les European Bikes, ça c'est une course réservée aux motos européennes, les sidecars, la légende, et vous avez ce week-end la Women's Cup, ça c'est une course réservée aux femmes. Alors c'est pas sur toutes les courses FSBK, c'est aussi sur d'autres événements, mais elles sont là ce week-end et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Alors pourquoi tous ces noms sur le panneau? Et bien en fait c'est toutes les personnes qui ont participé à la tombola, qui ont fait des donations pour soutenir Martin et son équipe. Donc on a fait faire un panneau avec tous les dons et regardez, c'est sympa quand même, non? C'est top. Là juste derrière vous avez Anatole Gopper qui est soutenu par l'équipe de Martin, par Martin. Ça part pour la catégorie 300 Supersport.
fini 11e, c'est ça? 11e. Ah, c'est bien. C'est bien, hein? Ah, On rappelle qu'Anatole a roulé blessé. a roulé blessé à 4 semaines au Mans, il est tombé et il s'est facturé un mètre à quart. Il a eu l'autorisation de son médecin mercredi matin de venir rouler. Et donc il a quand même fait toutes les séances d'essai, les qualifs, et il arrive à faire 11e, donc c'est bien, c'est une bonne preuve de courage en tout cas. C'est clair, Warrior. Bravo. Et après sur toute la ligne droite, parce que là tu commandes une ligne droite. S'entraîner à balancer la moto, Ouais. freiner, balancer. Ouais, c'est surtout tu prends les freins et c'est... Je comprends hein, avec ta main, mais c'est être un peu plus agressif. Pas grand chose, hein. Il te manque pas grand chose, mais là c'est un peu plus agressif dans l'insertion de ce virage. Le reste sinon, moi je touche rien. C'est très bien ce que tu fais. Fais gaffe en face. Fargier est revenu, il est revenu à bonne position. On est là. La procédure, elle est à 41, dans 2 minutes. Dans 2 minutes, on fera l'ouverture de la voie descente. Ouverture de la voie descente, feu au vert, panneau 5 minutes, klaxon. Tu mets une visu sur la... Non. Qu'est-ce que tu veux, ça? Je veux la sortie de la voie descente, ouais, avec le feu. C'est donc parti pour la première course FSBK à Nogaro. On part tout de suite sur la grille. Panneau 5 minutes sur la grille. Panneau 3 minutes. Allez, bonne course Martin, bonne course. Allez, on évacue! Couverture! On va venir couverture! Oh! Allez, on évacue! Allez mon pote, on y va. Que plutôt pas mal le départ parce qu'il était 13e Martin 13e et là il se retrouve 11e. Le panneau de Cricri confirme ça. Martin est 12, il y a un écart avec les pilotes devant et les pilotes derrière, je pense pas que ça va bouger. À suivre, à suivre. Rentre dans la voie descente. 78 ? Oui. Ah, c'est pas l'année, hein.
Martin est passé P11 et en fait je vois plus Kenny Forêt devant, donc je pense qu'il y a eu un souci pour Kenny Forêt. Ok, reçu. S'il a suivi en live. À tous les postes, attention à vos radios. Fine today. Yes. C'est pour dire que tout est sous contrôle. Ouais, j'ai vu. Les masques ils sont où? C'est bon. Par contre, s'il vous plaît, reculez un petit peu. Et le vainqueur de cette catégorie Challenger, pour ce premier rendez-vous à Nogaro, il y a Satine Politique, allez, deuxième marche du podium, je dirais c'est bien, mais parce que c'est un peu loin. Oui, tout à fait, c'est un peu loin depuis vendredi, on a quelques difficultés sur la moto. On a encore du mal à trouver des solutions, mais bon, là on a fait un run de 18 tours, donc on a une bonne base de données. On va voir pour cet après-midi, pour la prochaine. On vous le souhaite, et Guillaume Ortiga, on lui souhaite lui que ça continue comme ça, mais sauf que Guillaume, pour gagner la catégorie Challenger, vous avez l'air frustré de votre classement en général. De toute façon, t'es la deuxième et tout, bon, les points sont importants, mais ouais. C'est bon, on sait tout ça, mais c'est trop loin. Donc, ouais, c'est compliqué. Au bout de 4 tours déjà, dès que je remets le filet, c'est même pas ça fait une glisse, ça décroche. 1, 2, 3. Parmi nous aujourd'hui, Jackie Hutto. Alors, par quoi je commence sur le CV? Non, laisse tomber le CV. Pilote, si, parce que pour les néophytes, parce qu'on a des néophytes qui regardent les vidéos, on nous pose souvent des questions. Donc, Jackie Hutto, légende des Grands Prix, alors sur plein de facettes, en tant que pilote dans les petites catégories, patron du paddock. Voilà, toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu te mets là, ok t'inquiète, on va gérer ça ensemble. Commentateur sur Eurosport, bon pour ceux qui ont connu les frissons, à chaque fois je le dis. Et speaker à la Sunday Classic et aujourd'hui à Nogaro. Et vendeur de carburant. Et vendeur de carburant, bien sûr, j'oubliais, excusez-nous. Donc voilà. Et voilà, pour regarder effectivement les jeunes, l'avenir de la France, ils sont là de toute façon. J'ai toujours beaucoup de plaisir à les suivre, à les regarder grandir justement. Martin aujourd'hui est un petit peu déçu, il est loin des possibilités dont il a déjà fait montre précédemment. Je crois que de toute façon, on va parler de lui dans le futur. Nogaro est un circuit qui lui pose peut-être un peu de problème. Il faut de toute façon arriver à régler la moto, comme son équipe va s'y consacrer, je dirais. Et puis on va le retrouver encore en meilleure forme pour la prochaine course. Cet après-midi, bon, bah, ça va être difficile de modifier quoi que ce soit. Mais bon, malgré tout, ce qui est dommage, c'est qu'il a fait une course en solitaire. On espère simplement que cet après-midi, il arrive à se en bagarre avec les autres pour retrouver justement la hargne qu'est la sienne. On est d'accord, merci Jackie. Merci à toi. Je sais que Jérôme il a les frissons aussi. Ah, Jackie, c'est cette voix, c'est les GP. C'est l'enfance de tous les gens qui ont regardé les GP, ça. Pourquoi vous les laissez là, les bécanes? Du coup, c'est le parc fermé. Si tu veux, il y a des vérifs techniques qui peuvent être effectués en fait, par les commissaires et tout. À la sortie de la course, en fonction de son classement, du coup, pendant un certain laps de temps, on n'a pas le droit de toucher aux motos. Et on peut avoir éventuellement des démontages, des contrôles à effectuer en fonction de la demande des commissaires. Ok, elle reste là combien de temps? Je crois que c'est 40 minutes après l'officialisation des résultats. La ligne droite, la grande ligne droite, je claque à droite, je remets le filet, l'arrière il part. Et comme j'étais pas vite, en fait, l'arrière il part et l'avant décroche comme ça. Donc en fait, je me rattrape, je suis debout sur le genou, je relève la moto. Putain, je dis merde.
Et en fait, après, j'ai continué et j'ai essayé de rouler de façon à remettre le filet très tard, tu vois, à relever la moto. Je cassais tous mes virages pour essayer de accélérer droit. Et puis dès que je accélérais droit, même droit, ça cabrait, la moto elle fait ça, putain. Ça me secouait la paillasse. Hein. Et à partir des 5 derniers tours, là c'était, je ne vais pas dire l'enfer, mais en fait dès que je rentrais dans les virages, la moto fait comme ça, et je rentre, je suis obligé de freiner un peu plus tôt parce que j'arrive plus à me ralentir. Déjà j'étais repassé en map 1 avec les moins de freins moteurs pour pouvoir essayer de limiter un peu la casse, parce qu'avec la map 2 avec plus de freins moteurs, ça rentrait comme ça se remettait jamais en ligne. Et je loupais tous mes points de corde et je commençais à mettre les roues avant sur les patchs et tout, tu vois. Donc j'ai dit là, c'est sûr que je vais m'en coller une si je continue. Donc je suis repassé en map 1 et je freinais un peu plus tôt, mais elle se met quand même en glisse. Je rentre et au moment où je rentre, tu vois, elle est un peu floue et du coup, tu vois, j'écarte un peu les jambes pour qu'elle puisse, tu vois, reprendre un peu du grip. Mais pendant ce temps-là, tu vois, je suis tout en gainage, donc je commence à me faire mal dans le bas du dos parce que j'attends, tu vois. Et dès que je remets le filet, après, Le problème qu'il y a aussi, c'est qu'il n'a jamais été à l'aise sur ce circuit-là. Non, mais on roule beaucoup plus. C'est pas le même. Pour moi, c'est pas le même problème. Hein. Hier, tu t'es jamais plaint à la remise du filet qu'elle décrochait comme ça. Si, j'ai entendu dire ça hier. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a une forcée sur l'avant. Mais pas confiné, que ça décrochait comme ça. J'ai entendu dire ça hier. Moi j'ai entendu à la réaxel. Je sais plus, enfin, de toute façon, on va pas jouer sur les détails. Pour l'instant, il est en difficulté. Oui, mais c'est pas pareil. Bon, on va attendre les données, mais... On va regarder les données, on va se changer, on va les manger. Et puis après, on a un peu de temps pour... Non, on n'a pas beaucoup de temps. Hein? On n'a pas beaucoup de temps. Ça commence à 18h la course. Ouais, mais si on veut bricoler quelque chose... Non, mais c'est pour ça qu'il faut aller manger de bonne heure. Aller manger. Et après, on récupère la moto. On regarde les données et puis on aura un peu plus d'infos déjà. On pourra discuter sur des choses, quoi. Pour moi, il faut trouver un truc plus radical. Hein. Tant pis, hein, si on se loupe, mais il faut essayer quelque chose. On va voir. Il a mis la caméra là-bas. Où? Ah, 8 heures, un tour enregistré. On va faire que ça comme vidéo. Oui, c'est vrai que j'ai oublié là. Pendant les 4 premiers tours, on est à 16,5 d'enfoncement. Et une fois que le pneu après il a mis Nick, on passe à 15,5 direct. Et tu vois, regarde là, la courbe, le deuxième graphique en partant du haut, c'est la courbe d'amortisseur. J'accélère pareil, et t'as vu ce qu'il fait la courbe bleue? C'est 33,5. Et le tour d'autre c'est 29,5. Bien hein. Olivier. Non mais on dirait c'est pas sorcier. Olivier, tu m'expliques le graphique qui est juste devant nous là s'il te plaît? Ouais, donc en fait, là on a récupéré les données de la dernière course. Et on voit donc la première courbe c'est la vitesse GPS. Après en deuxième en bleu c'est la vitesse moteur. Les papillons du moteur. Et ici c'est le gaz, la poignée de gaz. Donc comment accélère Martin. Et en même temps on a comment travaille la suspension avant, la fourche, la suspension arrière, la morteau. Et comment il freine. Et avec ça on arrive à débriefer, tirer des conclusions. Voir là où le pilote peut améliorer et là où l'équipe technique peut améliorer la géométrie, l'hydraulique et la force des suspensions. Vous allez faire quoi? On va essayer une combinaison. La nouvelle combinaison de chez Ixon. Alexandre JB, le boss du Racing Service de chez Ixon. Bonjour à tous. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Ixon? Alors écoute, je suis arrivé chez Ixon par la petite porte parce que j'ai été le tout premier pilote à rouler avec une Ixon. Ah d'accord. Voilà. Ah oui. Donc à l'époque, si tu veux, il n'y avait pas de produits Racing dans la gamme. Et moi à l'époque, j'étais un des 3 pilotes chez Yamaha et on a fourni un cuir qu'on avait pour qu'ils puissent un petit peu l'étudier. J'ai eu le tout premier cuir Ixon. D'accord. Le 0 quoi. Le 0, et je m'en souviens très bien, c'était au Prémant en 2002.
façon qu'on n'ait plus comme avant tous ces amas qui étaient dans la botte. Merci. Bon week-end à vous, merci pour votre visite. Bye. On prend un peu d'image, hein, on profite parce que Voilà, le Daddy. Mécano Daddy. de... Elle marche celle-là dans la machine là. Bah celle-là ouais, ça va. Ivan. T'es chaud Anatole? Ouais, à fond. Départ à 16h. Moi je vais me mettre avec un commissaire juste au premier virage pour te suivre. Il a raté son freinage. Ouais, mon petit. Qu'est-ce qui vient de se passer, messieurs, pour que vous soyez essoufflés comme ça? On a poussé une moto dans le gravier, qu'on l'a levée avec la barre. Et Lou, alors vous les gars, votre job là sur le circuit de Nogaro, c'est quoi? Il y a du drapeau ou c'est, je crois que c'est juste récupérer les motos, si j'ai bien compris. Alors en fait, non, c'est chacun un poste plus ou moins bien défini. Par exemple, on a les flags qui se trouvent. Donc là on est au virage 1, voilà, c'est ça. Voilà, turn 1, bon, le poste 1 il est là-bas. Ouais. Ça c'est les flags qui se mettent là-bas pour signaler au pilote pendant qu'ils sont dans la trajectoire. Ok. Ensuite, on a les intervenants sur piste. Ouais. Et le chef de poste. Qui est fan de Valentino Rossi. Je suis le docteur Rossi. Et donc voilà, bon, le chef de poste c'est lui qui chapeaute un peu toute l'équipe, qui donne les consignes le matin avec les briefings. Les trois collègues qui là, oui, on va ramasser. D'accord. On va. Là, on va ramasser la moto et puis on dépense des calories un peu. On fait du crossfit, comme on dit, c'est le nouveau sport à la mode. Oui, c'est vrai, ouais, le crossfit ou le pilate aussi. Ouais, c'est ça, t'as la complète. Et on rappelle bien que vous n'êtes pas payé. Non, non, vous êtes bénévole. C'est que du bénévolat. On devrait déjà être défrayé un peu. Ah non, sérieux? Oui. Ah, je pensais que vous étiez défrayé. Non, c'est pas obligatoire. Il a fait 500 banques pour venir, moi j'en ai 450. Non, ça, on fait pas ça pour devenir riche, de toute façon c'est pas notre but. Non, vous êtes des passionnés avant tout. Des passionnés avant tout. Et là on va pas rater le départ du Moto3, Anatole Beaupère, notre pilote. Oh, il est super bien parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là c'est le tour de chauffe. C'est le tour de chauffe, je suis à la ramasse complète. Donc là en fait Anatole, je suis désolé. Ça faut que je le mette à tout prix dans la vidéo. Le gars, ouais vas-y, attends c'est le tour de chauffe, détends-toi pas. Anatole, je suis désolé. Sérieux, c'est sport. Hein. Bah, je t'ai vu là. J'avais envie de mettre la musique de Alerte à Malibu, tu vois. Ah, il y a une chute, à mon avis, il y a des... Je sais pas ce qu'il y a au sol, mais il y a une nouvelle chute. Anatole arrive, il est combien? Quatrième. Bon, drapeau rouge. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a de l'huile sur la piste à mon avis. Ah ouais, parce que j'ai vu là. C'est un virage où normalement on n'est pas censé perdre l'arrière autant que ça. Ouais, ok, d'accord. Oui, c'est bon. Rien du tout, impeccable. Il n'y a que la moto. Moi, la moto elle va dans l'autre sens. Bah je sais pas là, je vois que tout le monde court, donc je cours. Tout le monde emmène les groupes électrogènes pour un deuxième... Je sais pas, il restait 5 tours. Ah ouais, alors, ah oui, il y a 2 tiers de la course je crois que c'est. Ouais. Ça repart de la grille et ça sera une procédure simplifiée. Donc ils arrivent juste, ils font un tour, ils arrivent et ils repartent. C'est bon ? Anatole est juste là.
est comment le papa? Le papa, il est stressé comme à chaque fois. Ouais. Et j'étais en bord de piste et là c'est quoi? C'est 5 tours? C'est 5 ou 4, on sait pas trop, mais ça va être long. Il était juste posé sur l'autre quand même. Il marque dernier tour, mais... Ouais, c'est ça alors. C'est dernier ça. Le drapeau, il sort le drapeau. Allez là, allez là. Oui, ouais. Franchement, bravo. C'est joli avec sa main. Ah ouais. Je n'y croyais pas au début, retour Superbe. Bah oui, c'est 2 tours et après. Un peu la confusion parce qu'avant le drapeau rouge ils prennent les écarts, c'est ça pour le deuxième tour. Pour le cumul des deux manches, il faut savoir quel est le classement final. Ok. Du coup, c'est un peu compliqué. Là. Ouais. Je vais te voir sur la feuille du mec. Ah merde. Bon. 4. Il n'y avait pas les drapeaux jaunes, c'était bon. Sur la ligne droite. Bon, 4 au final. Belle course. Et belle course, franchement, dès la première déjà, la deuxième après, c'est solide. Hein. 4 4 au cumul. Au cumul des deux professions. Ouais, ben au cumul c'est déjà bien. Hein. Ah, c'est génial. C'est bien. Ça a montré que c'était bien. Bon, c'est bien, mon Anatole. Ouais, ça aurait dû être mieux. Ça aurait dû être mieux? Ouais. T'as vu comment c'est parti vendredi? Oui. Et voilà, la R1 est prête. Ah ouais, tu me disais des changements tout à l'heure Ben, mais là, on a fait des c'est plus des changements. Ne dis rien, c'est une surprise. Là, il y a un gros gap là. Là, c'est La coupe que j'ai pas eu. C'est quoi? C'est quoi? Un bon soccer. C'est parti pour la dernière course du week-end. Putain. Oh, pardon. Purée. Purée de merde. Franchement. Alors, est-ce qu'on sait d'où Martin part? Ah, perso, je sais pas du tout. On m'a dit vers 13. Oh bah attends. 1,75. Putain, c'est pratique. Oui.
départ de Martin et là il est avec Guillaume Antiga. Attention. Je crois qu'il reste 4 tours. Martin P9, solide. Martin vient de se faire dépasser les P10 à un tour de la fin. Bravo, ça a bien roulé ce coup-ci là, c'était au top. Vous avez travaillé en bon sens. Avec le sourire au moins, c'est bien. Bravo. Bravo Martin. C'est bien. Regarde dans les mirages là-bas, on l'a vu, magnifique. La corde, Super. Merci. Mon masque. C'est cool en insistant, tu vois. Bravo. J'abandonne pas. Hein. Eh. Jamais. Jamais. Au moins je m'en vais pas avec une branlée quoi. Alors tu vois. Tu sais pourquoi ça marche? Non. Cette température de piste, on ressort, cette Pilote. Non, non. Mais non, je rigole. C'était mieux au début, non? Hein? C'était mieux au début que ce matin, non? Ouais, bah rien à voir, rien à voir. Là, ça allait dans le bon sens. Après, le pneu, il a chuté à 7 tours de la fin. Bon, deuxième, nouvelle fois, mais est-ce que c'est une deuxième place satisfaisante? Ouais, complètement. C'est pas la même que ce matin. Là, j'ai réussi à être dans le rythme, à me battre pour la première place. Maintenant, voilà, il nous manque un tout petit peu de constance pour la fin de manche. Mais en tout cas, je suis content, on s'est bien battu et puis on a trouvé des solutions, ça c'est important. Effectivement, bravo, donc toujours leader du championnat. Monsieur Renaudin, un bilan de ce week-end de course à Nogaro. C'est mitigé quand même, hein, parce que on aurait pu faire mieux, on a tâtonné, on n'a pas osé, on n'a pas voulu se risquer. Juste avant la deuxième manche, on a changé beaucoup de choses et c'était la voie à prendre, mais trop tard. Donc c'est un petit peu énervant. Mais bon, c'est la course, hein, c'est... Voilà, et j'espère que prochainement on va travailler un peu différemment, aller plus vite, prendre un peu plus de risques dans les réglages, parce que là, avec Martin, il a la possibilité d'aller quand même assez vite, mais il faut lui fournir une moto qui va bien, quoi. Sinon, on va vite se lasser. Et lui, je le connais, dès qu'il se lasse, ça cogite, et bon, c'est pas bon. Donc il faut, même si je préfère qu'on fasse des conneries sur la moto, mais qu'on essaye des choses. A très bientôt. Oui. Salut les amis, bisous. Est-ce que vous êtes chaud pour un tour embarqué? Je pense que oui.